Oyez, peuple de Konoha, bienvenue sur la chaîne Noir Ninja. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, que votre week-end quant à lui a bien commencé. En ce qui me concerne, je suis assez content de vous retrouver pour pouvoir vous proposer la suite de mon bilan de la saison 5 de My Hero Academia. La première partie est sortie la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à le faire. Mais dans l'absolu, ça ne vous empêchera pas de profiter de la vidéo qui va suivre. Donc, je ne vous en dis pas plus, juste profitez de l'instant, installez-vous confortablement et bien évidemment, on se retrouve en commentaire pour pouvoir discuter de tout cela. Donc, nous allons conclure cette vidéo sur la partie My Villain Academia. J'ai pas envie de dire que c'est ma partie préférée parce que c'est très ancré dans l'action. Et de l'autre côté, on a la partie avec Endeavor qui est très ancrée dans la narration. Donc j'ai envie de dire que les deux sont complémentaires et les deux sont mes parties préférées de cette saison 5. Et pour ne parler que des vilains, c'était très sympa à suivre. Ça a été introduit avec l'entraînement des membres fondateurs de l'Alliance des super vilains. Donc on a vu Makia, plutôt puissant, plutôt balèze. Les gars étaient obligés de se relayer pour l'affronter. Sympathique, franchement, j'ai pas boudé mon petit plaisir. Et ensuite va s'en suivre une confrontation directe avec le Front de Libération des Pouvoirs. Donc là on a eu droit à des power-ups, démonstrations de pouvoir qui franchement étaient plutôt cool. On a aussi découvert quelle était l'idéologie de ce Front de Libération. Donc là c'était plutôt équilibré entre action, explication, narration. Et là où ça a commencé vraiment à me toucher, c'est déjà avec le personnage de Twice. Alors on connaissait déjà un petit peu son passé par rapport à son pouvoir et le fait qu'il s'était tellement dédoublé qu'il ne sait même plus si le corps qu'il a actuellement c'est bien lui ou pas un clone. Mais lorsqu'on ils ont poussé le vice en mode on va pousser ce personnage dans ses retranchements pour qu'il essaie de surpasser son traumatisme, je me suis dit mais oui je valide, c'était trop bien. Parce qu'en fait généralement quand on parle de méchants et de vilains, c'est assez rare finalement les animes, en tout cas les shonen, qui vont développer le personnage et pas juste en faire un méchant. Il y a des personnages qui fonctionnent très bien, dont on ne connaît pas le passé, qui ne sont pas forcément humains et qui sont juste là pour être méchants et ça fonctionne, il n'y a aucun problème avec ça. Mais disons que là, la touche humanité était franchement très cool. Par contre, là où j'ai commencé à avoir un petit bémol, c'est sur le personnage de Himiko. Je pense qu'elle fait partie de ce type de personnage dont on n'a pas besoin de connaître le passé pour qu'elle soit appréciable. Au contraire, je pense que s'ils avaient fait de brèves références à son passé, mais pas nous montrer genre un flashback qui nous explique les comment du pourquoi, ça aurait été très génial. Je pense qu'elle aurait gagné, enfin non, elle aurait pas gagné parce qu'elle avait déjà cette dose de mystère. Je pense que cette dose de mystère aurait été un peu plus savoureuse, un peu plus pimenté si on nous avait dit quelques trucs, mais pas trop. Et là, c'est ma seule petite déception sur la partie My Villain Academia. Et là, je suis obligé de parler de Shigaraki Tomura. Il faut savoir que j'en ai pas parlé, mais dans les épisodes précédents, on a un flashback qui parle de Aizawa et de Mike et d'un troisième Lascar qui voulait devenir un héros. Et d'ailleurs, cet épisode est titré « Tu voulais tellement devenir un héros ». Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour cet épisode-là qu'ils auraient dû garder ce titre-là. Ils auraient dû garder ça pour le flashback de Tomura. Parce que le flashback de Tomura, excusez-moi, le gars veut devenir un héros. Son père le tabasse parce qu'il veut pas qu'il entende parler d'histoire de héros. Il apprend que sa grand-mère est un super héros. Et là, il détruit toute sa famille parce qu'il a peur, le petit. Je me suis dit, mais c'est lui qui voulait tellement devenir un héros. Et regardez-le aujourd'hui. Honnêtement, ce flashback, il était touchant de ouf. Et je pense qu'il va rentrer directement dans mon top. Je sais pas combien des flashbacks que j'ai apprécié visionner. Et ensuite, la saison va se conclure sur la victoire de l'Alliance des super shinobi, des vilains et tout ce que tu veux. Et c'était plutôt stylé. Donc pour moi, c'était pas, on va dire, incroyablement incroyable. Mais en tout cas, c'était très stylé à suivre. Et ce que j'ai apprécié et ce qui m'a intrigué, c'est ce que a dit le docteur Shigaraki Tomura lors des dernières scènes de du dernier épisode qui les concerne. Lorsqu'il leur a dit, tu peux acquérir tous les pouvoirs que je veux te donner, mais tu peux aussi acquérir
le One for All. Alors techniquement c'est possible, mais je me suis quand même dit quoi? Et là j'attends patiemment la saison 6 pour savoir qu'est-ce qui va en être. Donc je sais que j'ai été relativement long, mais j'ai essayé de vous exposer mon ressenti, mon avis partie par partie. Évidemment je n'ai pas abordé tout ce qui a été vu dans la saison. Pour ça je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que dans ce genre de cas, je fais des posts semaine après semaine où je donne un avis bref sur chaque élément. Donc là on était vraiment là pour dégrossir le trait et que je puisse vous donner mon avis et que vous puissiez me donner le vôtre. Et donc en attendant que tout cela se passe, évidemment je vous souhaite une très belle et longue vie. 切り刻む燃やし尽くすぶっ壊すこの腐った社会を